Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions dit qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de rester autant que possible à l'écart des conjectures, des hypothèses et de ce genre de pensée. Prenons d'abord le mot ijtinab. Ijtinab vient à l'origine du mot janb, en arabe qui signifie le côté de quelque chose, d'accord? Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Surat Al-Imran, verset 191. Ainsi, lorsque les gens se couchent sur leur côté, comme Allah Azza wa Jal dit, وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, ils se couchent sur le côté. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque vous voyagez en avion, ou que vous êtes assis dans le métro, ou que vous êtes assis dans le bus, et qu'il y a une personne à côté de vous, cela correspond à as-sahib bil-jan, d'accord? Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Surat An-Nisa, verset 36. Ou encore lorsque vous êtes assis dans une salle d'attente, que ce soit dans un hôpital ou un cabinet médical, et qu'il y a une personne assise à côté de vous, il s'agit donc ici de la même chose, as-sahib bil-janb, car cette personne est assise juste à côté de vous, elle est à vos côtés. De là vient donc un verbe intéressant qui est al-ijtinab, qui signifie éviter quelque chose qui se trouve juste à côté de vous. Cela signifie littéralement évitement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ici? Il ne s'agit pas seulement d'éviter quelque chose qui est loin, mais plutôt quelque chose qui se trouve juste à côté de vous. Et ainsi, vous risquez d'en être contaminé, vous devez donc faire tout votre possible pour vous en éloigner. Ce que nous apprenons ici, c'est qu'il est inévitable de faire des hypothèses, des conjectures sur les gens. Et ainsi, c'est toujours là, c'est toujours présent et c'est toujours juste à côté de toi. Et cela ne sert à rien de dire « Eh bien moi, je ne juge pas les gens, je ne juge personne, je ne suis pas comme ça ». En fait, c'est toujours là, qu'on le veuille ou non. Et la forme ifti'al de ijtinab en langue arabe suggère qu'il faut faire un effort pour faire quelque chose. Cela ne vient pas naturellement. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait sans même y penser. Cela demande des efforts. Peu importe que vous ne l'ayez jamais fait auparavant, vous devez quand même faire un effort pour ne pas le faire maintenant. Vous comprenez ici? Ce n'est pas quelque chose qui devient passif. Ce n'est pas comme respirer. Ainsi, ijtanibu signifie que peu importe ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit de rester à l'écart, nous devons avoir un esprit actif, nous devons être vigilants et réaliser que nous serons toujours en danger de commettre cette erreur en question et de rentrer donc en fin de compte dans le jugement. Personne ne peut supposer qu'il est suffisamment juste et pur pour ne pas tomber dans cette erreur. Si cela n'avait pas été un danger, Allah Azza wa Jal aurait très facilement pu nous dire « La tazunnu ». C'est une simple commande, c'est un émir, qui signifie « ne faites pas de suppositions ». La tazunnu, ne faites pas d'hypothèses sur les uns et les autres. Ça aurait été très concis, n'est-ce pas? Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. » Surat Al-Hujurat, verset 12. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Il s'agit en fait, dit Ta'ala, vous avez prolongé le discours, vous avez dit bien plus que nécessaire, bien plus que simplement ne faites pas de suppositions. Allah Azza wa Jalla dit plutôt restez à l'écart car il sera toujours juste à côté de vous. Cette erreur n'est pas très loin, elle n'est qu'à un pas de vous. Puis il ajoute le mot kathiran, trop ou beaucoup, qui est également intéressant. Quand Ibrahim alayhi salam fait dua, et ceci se trouve dans le Coran, et rappelle-toi quand Ibrahim dit Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Surat Ibrahim, verset 35. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Allah Azza wa Jal n'ajoute pas le mot kathiran ici, d'accord? Beaucoup ou trop. Et donc le verset est dans le sens empêche-moi ainsi que mes enfants d'adorer des idoles. Il n'y a pas le mot kathiran, beaucoup. Empêche-moi beaucoup ainsi que mes enfants d'adorer des idoles. Et d'un autre côté, quand Allah Azza wa Jal dit adorez Allah et écartez-vous du ta'aghut, Surat An-Nahl, verset 36, wajtanib al-ta'aghut, évitez les faux dieux, il ne dit pas kathiran, beaucoup. Allah Azza wa Jal dit wajtanib al-ta'aghut et non pas wajtanib
min al-taghut. Alors que dans le verset que nous avons vu, Allah Azza wa Jal dit min al-dhann. Cela va beaucoup plus loin, ce qui signifie que faire des hypothèses est si proche de vous que vous devez vous en éloigner et vous devez le faire souvent. En d'autres termes, pratiquement toutes les conversations que vous et moi avons comportent la possibilité de faire des suppositions sur quelque chose, sur quelqu'un. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues. La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Nous devons y réfléchir activement. Nous devons en devenir très conscients si nous voulons vivre en tant que bons musulmans. Avant de voir la manière dont nous pourrions éviter de tomber donc dans cette erreur, parlons un peu du mot dhann. Que signifie dhann et d'où vient-il dans la langue arabe? Cela vient de ce que l'on appelle luqat al-addad. Cela vient du langage des contraires. En d'autres termes, cela signifie faire des hypothèses sur quelque chose. Évidemment, lorsque vous faites des hypothèses sur quelque chose, cela signifie que vous n'êtes pas sûr, que vous êtes incertain. Vous ne savez pas vraiment de quoi vous parlez. Mais dhann signifie également que votre hypothèse grandit au point où vous êtes désormais absolument convaincu de quelque chose. Cela signifie en fait ces deux choses que nous allons voir. C'est pourquoi dans le sens positif, vous le trouvez dans le Coran, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Surat al-Baqarah, verset 46. Yani ici, Allah Azza wa Jal dit, ils sont absolument convaincus qu'ils vont rencontrer leur maître, c'est une sorte de conviction. Avant l'iman, ils avaient une supposition. Est-ce que je vais rencontrer Allah ou non? Je ne sais pas. Il y a juste cette pensée-là. Mais après l'iman, c'est devenu un zan ferme, c'est devenu une conviction. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit Alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Et de l'autre côté, cependant, nous avons des gens qui disent nous ne serons pas ressuscités après notre mort. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Surat al-Jathiyah, verset 24. Ils disent nous n'allons pas être ressuscités après notre mort. Et Allah Azza wa Jal dit ils n'en ont aucune connaissance, ils font juste des suppositions. Et ce verbe ici est comme un oxymore. Un oxymore, c'est une figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Par exemple, dire une douce violence. Deux mots de sens contraire, n'est-ce pas? Comment une violence pourrait-elle être douce? Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ici en particulier? Cela signifie d'abord que vous avez une hypothèse à propos de quelqu'un, et vous vous dites je n'aime pas ce type, je ne sais pas pourquoi mais ce type m'a l'air bizarre, ou encore la version musulmane, quelqu'un qui entre dans la mosquée, oh là là ce type n'a même pas de barbe, astaghfirullah al-azim, ce type il a mis un jean, il s'habille comme un kuffar, pourquoi fait-il ça? Donc vous regardez ici uniquement l'apparence extérieure de quelqu'un et vous vous permettez de l'évaluer. Vous n'avez porté aucun jugement, mais au fil du temps, vous devenez absolument convaincu et confiant qu'ils sont tous comme ça. Tous les Africains sont comme ça, tous les Sénégalais sont comme ça, tous les Maliens sont comme ça, tous les Maghrébins sont comme ça, tous les Turcs sont comme ça. Crois-moi, je les connais tous, tu ne les connais pas toi, moi je sais tout à propos d'eux. Qui a déjà entendu de tels propos, mes chers frères et sœurs? Vous êtes complètement convaincus, vous êtes complètement sûr de vous, sûr de vos hypothèses. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons directement sur Ijtanibu kathiran min adh-dhann. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.